Bonjour à tous, bien content de vous voir dans cette belle journée ensoleillée. Donc, merci d'être là. On est dans une série, Sylvain a commencé une série, puis moi aujourd'hui je tombe sur le sujet de la repentance et de la confession dans les moyens de grâce essentiels. Donc, moi je vais te dire, je vise personne aujourd'hui. Fait que si vous pensez que, Yvan, tu sais quelque chose sur ma vie, puis tu me pointes le doigt, et c'est pas ça pantoute, là, c'est pas ça pantoute. Ça veut dire que si vous vous sentez visé, c'est peut-être l'Esprit qui vous parle, puis il y a des choses à changer. Donc, premièrement, ça a été pour moi cette semaine, la repentance et la confession. On peut mettre la présentation. Mais avant toute chose, on va prier pour que Dieu soit là avec nous, puis qu'on puisse comprendre qu'est-ce que sa parole en fait compte. Seigneur grand Dieu, Roi éternel, Papa du ciel, merci parce que on peut se réunir en paix et en sécurité aujourd'hui. Merci pour ta parole. Il y a des choses qu'on aime beaucoup, il y a des choses peut-être qu'on aime moins. Il y a des choses qui nous parlent. Aide-nous aujourd'hui, par ton Saint-Esprit, à bien comprendre, à bien appliquer. Qu'on ne soit pas juste des gens qui entendent, mais qui oublient, mais qui mettent en pratique. Notre vie est imparfaite, mais notre vie a besoin de toi, parce que tu es plus que suffisant, Jésus. Merci d'être venu pour nous racheter, pour qu'on ait la vie éternelle et une joie dans cette vie, malgré qu'on vit dans un monde brisé. On te remet ce temps. Au nom du Saint-Esprit, puissant nom de Jésus. Amen. Donc, Sylvain nous a expliqué que la prière, la semaine passée, il nous a donné un exemple aussi de prendre la Bible et de la prier. Donc, c'est dans la suite. Donc, comment vous voyez votre prière? Comment vous faites votre prière? Est-ce que votre prière, c'est comme un guichet automatique? Est-ce que vous allez seulement faire des retraits? Vous avez votre liste. Mon Dieu, j'ai besoin de ça, pris ça, pour ça. Ou est-ce que vous oubliez que des fois, il faut faire les dépôts de notre repentance, de notre confession? Est-ce que c'est comme ça, votre vie de prière? C'est juste des choses que vous voulez retirer de l'argent, mais que vous n'allez jamais déposer votre repentance, votre confession. Et là, on dit, moi, je ne vais jamais au guichet, je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis trop jeune. On va prendre un autre exemple. Ton cellulaire, est-ce que tu fais tes mises à jour? Moi, j'en connais des gens, il y a comme chiffre 12, 13, ils ne font jamais leur mise à jour, il n'y a rien qui se passe. Mais les mises à jour sur votre cellulaire, c'est pour faire une amélioration de votre système. Ou quand il y a des brèches de sécurité. Est-ce que ta prière, est-ce que tu confesses? Parce que peut-être tu as une brèche de sécurité dans ta vie, tu as un péché qui est là, qui te sépare de Dieu à ce moment-là. Quand est-ce que la dernière fois tu as fait ta mise à jour en déposant ta confession et ta repentance? Donc tout le monde va aller faire leur mise à jour sur leur cell, mais c'est pas ça aujourd'hui que je ferai. Donc il y a comme des éléments à la prière, donc la repentance et la confession, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. C'est peut-être des choses qu'on n'aime pas faire, se repentir et confesser. Alors, je vais essayer de vous donner des moyens pratiques, comment on peut faire ça. C'est essentiel dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de chrétien. Si on lit dans Romains 3, 19 à 20, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. » Verset 20. « En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. » Des fois, on se pense bon, on dit « ça va bien ma vie chrétienne. » Oublie ça, les œuvres, ça ne fonctionnera pas. Le christianisme, c'est la seule façon de penser. Prenez toutes les religions du monde, même quand tu es athée, c'est toujours basé sur qu'est-ce que je vais faire dans la vie
qu'est-ce que j'ai fait dans la vie. Le vrai christianisme, ça reconnaît qu'il y a quelqu'un qui a dû faire quelque chose pour toi, par Jésus. C'est la seule. Il faut croire ça. Il faut surtout se le rappeler. Oui, parce que des fois, on entend les gens vivre dans le passé. J'ai été sauvé le 12 février 1938. Ça, c'est Jean-Pierre, mais non, je fais des... je le vieillis, je fais des blagues. Mais vous comprenez qu'il y a des gens qui restent dans cette phase-là qui est importante, mais après ça, leur vie de repentance, de confession, on dirait qu'il n'y en a pas. Ils ont tout le langage, mais on dirait qu'il n'y a pas de changement. Je ne dis pas que si dans ta vie, tu as un péché puis que c'est difficile, puis tu travailles dessus. Puis moi, pour moi, dans ma vie, j'ai déjà eu un péché, ça a été difficile, ça a pris du temps. Puis je ne comprenais pas pourquoi il y a des gens qui priaient, qu'eux autres, c'était parti, puis moi, c'était difficile. Ça, c'est un peu un mystère. Mais c'est pas ça que je dis aujourd'hui. C'est qu'il faut qu'il y ait une pratique de la confession et de la repentance. C'est intéressant de savoir que tu as été sauvé telle date, telle heure. Encore plus intéressant de voir qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie à tous les jours. Dans le fond, c'est quoi la repentance selon la Bible? Donc, la repentance, c'est un changement radical. C'est comme un 180 degrés. Tu es allé dans telle direction, tu es rendu dans une autre direction. Et c'est un changement radical sur la perception des choses. Comment tu vois ta vie? Quand tu as des épreuves, des difficultés, tu ne vois plus la vie de la même façon. Donc, tu vois la réalité avec les lunettes de Dieu. C'est ça la repentance dans la Bible. Donc, c'est un changement radical dans ta perception des choses et comment tu vois ta réalité. Des fois, on remet les vieilles lunettes, on les enlève, on a de la difficulté. Des fois, on lit peut-être la Bible, c'est trop aveuglant. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Mais Dieu est gracieux. C'est ça la repentance. Parce que tu as changé radicalement et tu continues à changer radicalement. Je pense que Dieu est gracieux quand on se convertit. Il ne nous met pas tout ce qu'on a à changer parce que je pense qu'on ferait viens donc me chercher, ça va être bien trop long. Mais il nous montre des choses tranquillement, mais on doit être sensible à voir ces choses-là pour changer et s'améliorer. Dans le Nouveau et l'Ancien Testament, il y a comme 5 éléments quand il parle de repentance. Je vais vous éviter les mots hébreux, les mots grecs, là, mais je vais vous sortir qu'est-ce qui sort. Il y a un élément intellectuel dans le Nouveau Testament. Il faut comprendre le péché. Il faut que ça soit dans ta tête. À un moment donné, il faut que tu comprennes. Mais il ne faut pas que ça reste juste un changement de comportement. Parce que des fois qu'on est parents, c'est ça qu'on essaie d'éduquer nos enfants, on veut qu'ils changent leur comportement. Mais dans le fond, on devrait travailler sur leur cœur. Et oui, il faut le comprendre, que c'est qu'est-ce que tu as fait de transgresser la loi de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? C'est un péché. Qu'est-ce que tu as fait? Ton attitude. Intellectuellement, tu le dois comprendre. Mais ce n'est pas juste ça. Parce qu'il y a des gens qui changent, mais c'est tout. Ils comprennent, mais ils n'iront pas plus loin dans leur démarche. Donc oui, c'est intellectuel. Oui, c'est dans ta pensée. Tu as lu la parole de Dieu, tu te dis, OK, oui, je l'ai dans ma tête. Mais peut-être que là, ça n'aurait fait aucun changement. Tu continues à vivre ta vie. Donc, il y a cette portion dans le Nouveau Testament, quand on parle de repentance, c'est intellectuel dans ta tête. L'autre, c'est les émotions. Donc, c'est sûr que tu vas avoir des émotions. Donc, j'ai mis des petits bonhommes. Plein d'émotions. Encore là, si tu es juste dans les émotions, puis ça reste juste là, puis tu n'as pas compris non plus, ben, tu vis ton émotion, puis tu passes à autre chose. Fait que la Bible parle de cet équilibre-là, c'est tes émotions. Tu vas ressentir probablement une tristesse, de la honte, de la déception envers toi. Et tu vas avoir cette émotion-là. Là, tu comprends, tu as l'émotion.
Et ça fait partie de la repentance. Je sais qu'on vit dans une société, là, on vit dans nos émotions beaucoup, là, mais où vous avez grandi que les émotions, ça n'existait pas, mais la repentance face à Dieu, c'est au niveau de la tête et du cœur. Donc, un 6 pouces, comme ils disent souvent entre les deux. Là. Plus c'est grand, plus c'est long, mais c'est pas grave. Intellectuel et au niveau des émotions. Ensuite, il y a une volonté. Hein, les amateurs de gym, là, just do it, il faut aller au gym, c'est ça aussi. Si tu as compris, puis tu as des émotions, puis tu ne fais rien, just too bad, ça n'a comme rien donné. Donc, il faut qu'il y ait une volonté de changer. Peut-être c'est des petits pas, peut-être c'est des changements qui vont aller. Que le Nouveau Testament nous parle de ça. Dans ta tête, dans ton cœur et dans ta volonté. Quand tu réalises que tu as péché. Et dans la prière, c'est ça qu'il faut avoir aussi. Intellectuellement, Dieu, on peut lui dire au niveau des émotions. Puis si tu n'as pas la volonté, tu peux lui demander la volonté de changer. Quand tu fais ton dépôt de confession et de repentance. Donc, le Nouveau Testament amène ces 3 éléments. Intellectuel, émotionnel, et au niveau de la volonté. Dans l'Ancien Testament, bien, il parle de tristesse, de regret aussi. Dans l'Ancien Testament, l'âme, la tête, le cœur, c'est tout ensemble. Parce que ça parle de ces choses-là. C'est quand la dernière fois que tu as réalisé que tu as manqué la marque, que tu as péché? Est-ce qu'il y a eu de la tristesse qui est venue avec ça? Ou tu as juste dit, OK, ouais, je sais. Mais je comprends, des fois, on est dans des moments dans notre vie qu'on lit vite. Oh, non. Ça, je sais, c'est moi, mais page 275, on passe au prochain, on tourne la page, on lit le verset rapidement. Si vous lisez votre Bible, bien sûr. Il y avoir de la tristesse, du regret. Et là, je ne mets pas de fardeau, vous allez voir qu'on ne reste jamais dans la tristesse et dans le regret, parce qu'il va y avoir autre chose. Mais l'Ancien Testament, ça nous parle de ça, de tristesse et de regret. Donc, si on résume un peu, la repentance, c'est ça, c'est un changement radical de la perception des choses, comment tu vois ta réalité. Maintenant, tu vas voir la réalité différemment. La repentance, c'est intellectuel, tu comprends, c'est au niveau du cœur, des émotions, puis il va y avoir une volonté. Il va y avoir de la tristesse, du regret, puisque tu réalises comment tu es devant la perfection de Dieu. On va regarder 3 versets. Dans Esdras 9:6, Jérémie 3:25 et Romains 6:21. Vous connaissez Esdras, à un moment donné, il revient en Israël, il est en train de refaire le temple. Si on va à Esdras 9:6, ça dit « Mon Dieu, je suis dans la confusion. J'ai honte, mon Dieu, de lever le visage vers toi, car nos fautes sont nombreuses au point de nous submerger et notre culpabilité est si grande qu'elle atteint le ciel. » Il assume, il comprend, il y a les émotions. Donc Esdras sait que lui a péché, son peuple a péché. Il dit qu'il a honte. Il ne veut même pas regarder au ciel, tellement qu'il considère que le péché est grand. Jérémie 3:25. Que notre honte soit sur notre lit et notre déshonneur notre couverture. Car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu. Nous et nos ancêtres, depuis notre jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Il ne manque pas grand-chose là-dedans. Et nous n'avons pas écouté l'Éternel, notre Dieu. Il sait, et les émotions, tout est là. Donc, Jérémie. Romains 6:21. Quels fruits portiez-vous alors, des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Donc, le péché, c'est la mort. C'est sérieux, le péché pour Dieu. Tellement sérieux qu'il a dû prendre son Fils à notre place. Et ça, il faut le réaliser.
Comme je vous disais, tous les autres systèmes religieux, les systèmes de... Même quand tu es athée, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu sois bon, tu te prouves. Moi, j'ai assez d'amis, connaissances athées qui... Je suis un bon gars, je fais bien ça. Tu vas où? Je devrais aller en quelque part parce que j'ai fait ci ou pas. Mais tu sais, ils vous regardent dans certains systèmes religieux, les gens vont dire, ben regarde, quand je vais être devant Dieu ou comment qu'il l'appelle, une petite balance, là. D'après moi, ma balance va être du bon bord. Mais Dieu ne dit pas ça. Ta balance n'est pas bonne. Elle ne sert à rien, ta balance. Elle ne sera jamais assez. Donc, la repentance et la confession, dans notre prière, on doit l'incorporer. C'est important. Mais c'est quoi la repentance biblique? C'est pas seulement un changement radical face à notre perception du péché, mais c'est aussi une véritable tristesse face au péché. Donc, c'est ça que je vous ai essayé de vous démontrer. Donc, changement radical, il y a une tristesse face au péché. Peut-être dans votre tête, disons, moi, ça y a peut-être des choses qui pop. C'est correct. C'est qu'un peu, je vais parler un peu tantôt de la dualité. Hein. Les chrétiens, il y en a plein de dualités. Et celle-là, ça va en être un autre. Dans le fond, il y a deux aspects de la repentance. C'est au nouveau, quand tu t'es repenti, tu as compris. Peut-être tu as une date précise. Moi, je n'ai pas de date précise. Je sais que c'est arrivé à un moment donné, mais ça s'est fait. Donc, c'est la repentance initiale. Ou, il y en a qui vont appeler ça la sanctification, initialement. Parce que la sanctification, il y a 3 volets. Tu es déclaré saint. Hein, je l'avais déjà dit, Saint-Martin, on s'est tout appelé des saints. On est des saints devant Dieu. C'est notre position en Dieu, c'est tout. C'est pas à cause que j'ai fait une bonne affaire. Et Saint-Yvan, c'est jamais bon, merci. Sylvain de le rappeler, je viens de t'entendre. C'est mieux Sainte-Julie, voilà. Qui est une ville en plus. Donc, la sanctification, tu déclares saint. Il y a une sanctification qui est en continu. Ça veut dire qu'on n'est pas rendu. Et la repentance et la confession fait partie de ça, de notre sanctification. Puis à un moment donné, elle va être finale. Quand on va faire face à l'éternité, quand on va arriver devant Dieu, on va dire, je peux être ici parce que Jésus, il l'a fait pour moi. Amen, certain, une chance. Non, c'est notre sanctification. Mais là, moi, ma question pour vous, et ma question que je me suis posée, comment je travaille ma sanctification de tous les jours? Est-ce que je l'oublie? Je ne suis pas dans mon train-train quotidien. Ça va bien. J'ai réglé les gros péchés là, que j'avais avant. J'ai réglé ça. Je peux vous donner un petit truc, là, si on va dans Galates 5. Là, moi, des fois, j'aime ça prendre Galates 5 et me poser des questions. Mais le fruit de l'esprit, c'est le fruit. Hein? Il y en a qui vont dire les fruits. Non, il y en a un. Parce que tout doit être là. Tout est dans tout. Tout est là. Que si tu ne penses pas pire, après ça, tu penseras moins bon. Tu vas voir. Parce que c'est facile. Le fruit de l'esprit, si tu es croyant, tu t'es converti, tu dis que tu as l'esprit dont tu devras avoir le fruit, c'est l'amour. Donc, si tu prends ta journée cette semaine, est-ce que tu as eu l'amour à 100%? On va commencer par des cercles, hein? Conjoint, conjointe, enfant. On peut grandir. Est-ce que tu as eu de l'amour dans ton travail, les autres? Les frères et sœurs, l'Église. Tu peux grandir les cercles. La joie. Est-ce que tu étais joyeux tout le temps? Ou des bouts, tu étais un petit peu triste. Je ne dis pas que l'émotion n'est pas correcte. Est-ce que tu as resté dans ta tristesse? Tu peux être triste un bout, là. Et là, je ne rentre pas dans les conditions médicales, que des gens, peut-être physiquement, c'est toujours plus difficile, puis il y a des médications, ça, je ne rentre pas là-dedans. Je rentre dans votre condition spirituelle. OK? Est-ce que vous avez eu la paix? Est-ce qu'il y a eu des événements qui sont venus troubler votre paix? Est-ce que vous avez été patient? Il y a des bouts qu'on est meilleurs que d'autres, hein? Il y a des gens qui sont patients avec les personnes, il y en a d'autres qui sont patients avec les choses. Hein? Vous voulez choisir votre catégorie.
Est-ce que j'ai été bon dans toutes mes relations? Est-ce que j'ai été bienveillant? Est-ce que j'ai eu de la foi? Est-ce qu'il y a des bouts où je dis, oh, j'ai reçu une nouvelle, t'as vu telle chose? Est-ce que j'ai eu de la foi? Est-ce que j'ai eu de la douceur? Est-ce que j'ai eu de la maîtrise de soi? Contre de telle attitude, il n'y a pas de loi parce que c'est l'esprit. Fait que si vous voulez commencer en quelque part, si vous voulez nous parler de prier la Bible, mais commencez là. Et vous allez tomber rapidement dans la confession et dans la repentance, à mon humble avis. Si vous avez tout lu ça et ça ne vous dit rien, je prie pour vous autres. Parce que c'est important d'aller voir ça. Donc, ta sanctification de jour en jour, c'est le fruit de l'esprit. Et on a tous manqué là. Je ne vous ferai pas lever la main, mais moi j'ai manqué là. Il y en a là-dedans qui moins fort, là. Mais c'est correct. Et non, et c'est pas correct non plus. Donc, étais-tu sensible au péché ou tu es devenu insensible? Est-ce qu'il y a des choses que tu écoutes? TikTok, YouTube, pour ceux qui ne connaissent pas, la télévision, le canal 10, le 2. On voit que chacun nos technologies. Est-ce qu'il y a des choses qui étaient insensibles? Tu dis non, ça c'est pas pour moi, je vais passer. Ah, ce type de langage-là, c'est pas pour moi. On dirait, moi en vieillissant, ou Dieu me travaille, il y a moins d'affaires que je suis capable d'écouter. Ça vous arrive-tu des fois, tu te dis, hey, ça va être pas pire, puis là, come on! Pourquoi ils ont mis ça là, hein? Puis là, je me dis, OK, Dieu me rend sensible à des choses, au péché. Mais est-ce qu'il y a un aspect de ta vie tu es insensible que tu tolères? Ou tu es rendu sensible? C'est des bonnes questions à se poser, à réaliser. Des fois, on ne le réalise pas. C'est ça l'avantage de venir en assemblée. Pourquoi? Parce qu'il va peut-être avoir des enseignements, puis peut-être avec tes frères et sœurs, en jasant avec un autre, tu vas dire « Hey! » Ouais? Ou quelqu'un va te dire « Hey, Yvan! » Et là, tu vas dire « Mais ouais, donc c'est vrai, ce bout-là, c'est peut-être insensible dans ma vie. » Fait que continue à venir. Qu'est-ce que ça fait le péché dans ta vie? Le péché, ça pollue ta vie. Là, vous allez penser à des grosses affaires. Mais si tu es toujours impatient, mais le monde autour de toi, ils vont dire, peut-être que vous avez un collègue comme ça, mais on ne va pas travailler avec lui, là. Il bougonne tout le temps. Il est fatigant, là. Mais c'est vrai. Mais ça pollue la vie des autres. Mais peut-être c'est toi aussi que le monde va dire, nah. Tu envoies une invitation, puis tout le monde la refuse. Peut-être c'est toi. Tu deviens esclave aussi. Toutes les addictions, ces péchés-là, tu deviens esclave du péché. On est tous esclaves de quelque chose. Paul disait qu'il était esclave de Jésus. Vous êtes esclave de Jésus ou esclave d'un péché? Dieu peut te libérer. Là, ou peut-être un peu plus tard, mais peu. Puis quand tu es esclave du péché, tu es misérable. Là. À un moment donné, ça t'affecte toi aussi. Là. Puis utilement, le péché va te tuer. Il va te séparer de Dieu si tu n'as pas eu Jésus dans ta vie. C'est ça, faire face à l'éternité. C'est ça, mourir. À un moment donné, tu vas être séparé de Dieu. Il va y avoir deux camps. Ceux qui vont être avec Jésus, puis ceux qui ne seront pas avec Jésus. Si tu as cru en lui comme ton sauveur, si tu n'as pas cru en lui. Et là, tu vas être séparé de Dieu. Donc, c'est grave le péché, ça fait des choses comme ça. Des fois, on a des... Ouais, mais... Hein? On s'en vient là-dessus. Mais comment on fait? Moi, je pense qu'il y a une seule façon, c'est que tu deviens saturé de la parole de Dieu. Tu n'as pas le choix. Ça te prend un guide, un livre. Ça te prend quelque chose. Je sais qu'il y en a qui sont super manuels, là, qui vont prendre un meuble Ikea, puis pas besoin du livre, moi. Poup, monte ça. Il manque 22 vis, mais il y en a 22 dans ses mains, il en manque des bouts.
moi, je prends le plan étape par étape. Julie, ça l'énerve, mais c'est pas grave, mais il me reste pas de vis à la fin. Ça m'a pris 3 heures, mais tout fit. Mais ça te fera un guide pour ta vie. Sinon, ça va être les autres qui vont t'influencer. Fait que tu vas être saturé de quelque chose. Saturé, c'est comme une éponge qui va accumuler toutes sortes de connaissances, de réalité, de façon de voir la vie. Mais si tu ouvres ta parole, moi j'aime pas ça lire, c'est difficile. Mais vas-y que la Bible audio. Vas-y un petit bout, tout petit. Un verset. Prends Galates 5 cette semaine. Prends un fruit par jour. Ouais, on en masse, je pense. Et là, si tu deviens saturé et sensible à avoir la joie, la patience, ces choses-là. Donc, la prière, c'est la repentance et la confession. Donc, on a vu que la repentance, c'est un changement. Il y a de la tristesse et de la confession. Quand on prie, c'est quoi la confession biblique? Comment on confesse à Dieu? C'est peut-être pas clair. Dans le fond, la confession biblique, c'est d'être verbalement en accord avec Dieu, que nous avons péché et que notre péché est odieux. C'est ça une confession. C'est ça qu'Esdras a fait. C'est ça que Jérémie a fait. Donc, tu es en accord avec Dieu, qu'est-ce qu'il dit sur le péché? Puis tu réalises, puis tu dis, comme mes ados diraient, c'est dégueu. C'est dégueulasse. C'est odieux. C'est pas beau. C'est sale. C'est ça, la confession biblique. Tu es en accord avec ce que Dieu dit. Mais si tu es en accord avec ce que Dieu dit, il faut que tu le saches. Il faut que tu rouvres ta Bible. C'est bon, les livres chrétiens. Il y a des gens qui sont très brillants qui vont nous l'expliquer, mais à un moment donné, rouvre-la. Rouvre ta Bible. Et là, tu vas comprendre des choses. Amen, certain. Moi, ma mère est décédée, puis moi, j'ai grandi dans une secte. Quelqu'un qui savait avec mon témoignage. Puis c'était un peu... C'était les œuvres. J'étais sauvé par les œuvres. Puis ma mère, avant de mourir, elle a lu sa Bible 2 fois au complet. Et les gens disent, ouais, parce que convertie, ben ça elle cherche. Elle a cherché, elle l'a lu 2 fois en 1 an. Elle cherchait quelque chose, elle savait que l'éternité arrivait. Et si tu cherches, tu vas trouver tes réponses là-dedans. Puis si tu as de la misère à comprendre, mon Dieu, il va te l'expliquer. C'est pas les autres qui te l'expliquent. Dieu va te l'expliquer. Voilà. Mais la confession, ça implique quoi? C'est sûr que tu as une bonne confession envers Dieu, puis ça peut être bon aussi pour les autres aussi. Là. Vous pourrez le mettre dans nos relations de couple et entre personnes. Donc, ça implique qu'il y a une culpabilité. Donc, moi, j'aime ça le dire. Assume. Tu as péché, assume-les. C'est pas évident d'assumer. Imagine, tu as fait quelque chose pas correct au travail, puis tu essaies de te défiler, puis ton boss ici, puis il va te pogner. Un moment donné, assume. C'est bien plus facile d'assumer au début. Ben oui, j'ai manqué ma shot. Mais avec Dieu, hey, si tu n'assumes pas devant Dieu, il sait déjà. Là. Il sait, là. Fait que, assume, tu es coupable. Il sait. Essaye pas de te défiler, là. Fait que tu prends une responsabilité totale, tu n'es pas une victime. On aime ça aujourd'hui, dans notre société, on est des victimes. J'ai été élevé comme ça, mon père n'était pas du monde, ma mère n'était pas du monde, mon frère n'était pas du monde. À l'école, ce que j'ai été, c'était pas du monde. Tout le monde n'est pas du monde. Hein? C'est une chanson à répondre, là, tu sais. Mais t'es pas une victime. Oh, mais je suis fait de même. Ah, je suis né comme ça, moi, je bougonne. Ma mère disait, j'ai crié en sortant, mais je bougonne encore. Mais non, t'es pas une victime. Devant Dieu, ça marche pas. Ça marche pas. Il dit, il va te regarder, il va faire. Voyons. T'es une nouvelle créature, là, c'est cru. Arrête de te victimiser. T'es pas une victime. T'as une responsabilité totale.
Hein? David, à un moment donné, il a fait un gros péché, Bathsheba. Il l'a assumé. Après un bout, mais quelqu'un a été dire, mais il l'a assumé quand c'était le temps. C'est une transparence honnête devant Dieu, tu arrêtes de pointer les autres, pointer du doigt. Ouais, mais ça ne m'aurait pas provoqué. J'aurais pas été marabout, hein? Puis s'il n'arrêterait pas de me surveiller tout le temps, à job, mais là, regarde, hein? Là, tu pointes du doigt. Tu pointes du doigt. Mais devant Dieu, tu assumes, tu n'es pas une victime, puis tu ne pointes pas. Arrête de dire c'est la faute aux autres, de la situation, de l'événement. Assume. Donc, je l'ai remis sur l'autre après, mais tu assumes, tu n'es pas une victime, tu ne pointes pas du doigt. Je suis sûr que vous le voyez, puis ça rentre dans votre tête. Fait que va pas devant Dieu faire une confession. Ouais, mais c'est pas moi. C'est... Martin est fatigant, il n'y a pas du monde. Mais j'ai pas été fin avec Martin, j'ai ramassé. C'est pas la faute. Ça se peut, mais j'ai pas à faire ça. Je vais assumer mon péché quand je vais aller te voir. Ça sera pas moi la victime, puis je te pointerai pas du doigt. Tu sais que c'est pas vrai, Martin, hein, je t'aime. Mais c'est quoi les éléments de la confession? Donc, il y a comme 4 choses qu'on va regarder. Quand tu confesses, c'est pas un péché, tu confesses un péché spécifique, mais pas non général. Hein? Déjà, quelqu'un dit, il y en a qui priait puis il disait, mon Dieu, tu connais le gars, amen. Assez général, hein? Fait que spécifique dans ton péché. Ouais, je sais, je t'ai offensé, mais à un moment donné, c'est sois spécifique dans ton péché. Arrive pas avec des excuses. J'assume pleinement. Et c'est pas basé sur ce que tu as fait, c'est basé sur ce que Jésus a fait. Moi, ça ne me tente plus de servir dans mon église, aider mon prochain. Je l'ai fait, ça. En 72, puis de 72 à 78, là, j'étais tout le temps là. Aujourd'hui, moi, je m'assis, je fais rien. Si la parole te convainc d'autre chose, peut-être. Jésus, c'est pas basé là-dessus. C'est sur qu'est-ce que Jésus a fait. J'ai fait plein de bénévolat, moi. Je me suis occupé des pauvres. Là, ça ne me tente plus de m'occuper des pauvres. Ça me tente plus. Tanné, fatigué, taboute. C'est pas basé sur ce que tu as fait dans le passé. C'est ce que Jésus a fait. Et ça, c'est peut-être l'élément qui est très important. Il faut que tu aies la foi que Dieu te pardonne. Vous avez tous rencontré des gens. Ah, le péché est trop gros. Dieu ne me pardonne pas, puis ça revient tout le temps. Je ne suis pas capable. Mais il faut que tu aies la foi que Dieu t'a pardonné. Tu pêches, tu attends combien de temps pour demander le pardon? Tu fais comme au Lac-Saint-Jean, tu le fais là. C'est tout. C'est tout simple que ça. Tu as péché, tu réalises, tu y vas devant Dieu, et là, tu vas avoir la joie après. Attends pas du temps, attends pas des semaines, des mois, des années. Dieu, il sait, là. Vas-y, va chercher ton pardon, va chercher ta paix, va rechercher ta joie. Vas-y tout de suite. Ouais, mais les affaires que j'ai été voir sur Internet, c'est que, vas-y devant Dieu, il sait. Il sait. Va chercher ta joie, va chercher ton pardon. Attends pas. Vas-y. La sensibilité au péché, c'est un signe de maturité chrétienne, mais c'est un signe aussi de conversion authentique. Trop de gens qu'on connaît, trop de gens se sont convertis, puis plus rien qui se passe après. Ta sensibilité au péché, ça montre ta conversion authentique. Peut-être que tu es dans un bout que c'est plus difficile. Tu descends dans la vallée de l'ombre de la mort, on a prié ça. Peut-être tu es là, Jésus est avec toi. Peut-être
Tu n'as plus de sensibilité. Mais je t'invite aujourd'hui à voir ça. C'est un signe de conversion authentique. Là, je ne mets pas de fardeau, là. Si ça vous réveille des choses, c'est... Il y en a qui vont dire qu'une évidence d'une vraie conversion, c'est une vie sans péché. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Une évidence d'une vraie conversion, c'est que tu es sensible au péché. Tu as la volonté de renoncer au péché. Tu confesses ouvertement ton péché à Dieu ou à quelqu'un qui est proche de toi, dans certains cas, et tu as la joie du pardon. C'est ça, l'évidence d'une vraie conversion. C'est pas que tu es parfait, ça n'existe pas. Mais tu es sensible, tu renonces au péché, tu confesses à Dieu et tu as la joie du pardon. Dans mon travail, à un moment donné, j'avais croisé quelqu'un, puis quelqu'un m'a dit « Hey, Yvan, il est comme toi, lui. C'est un chrétien. » J'étais là, « OK. » Il n'est jamais de bonne humeur. Il sourit jamais, il n'est jamais content. J'ai dit, OK. Moi, j'avais de la misère à comprendre si c'était un chrétien ou... Il n'était jamais content. Bon, d'après moi, j'ai peut-être une mauvaise phase, là, mais... À un moment donné, il y a de la joie, là. Il faut que ça sorte, notre joie, là. Il y en a qui disent, oh, il faut témoigner. Peut-être la meilleure façon de témoigner, c'est quand ça va pas bien et tu es heureux. Et ils vont dire, hey, comment ça, c'est de bonne humeur, ça va vraiment mal, ton affaire. Ah, je vais t'expliquer pourquoi. Pas à cause de moi. Aussi simple que ça. On n'a pas pris Dieu vous envoie des épreuves, soyez joyeux, vous témoignez, c'est pas la chose. Non, c'est ça, c'est la dualité qu'on a. On a une dualité en tant que chrétien, il y en a plusieurs. On a cette tristesse d'être pécheur, mais on a toujours la joie qui vient avec. On a les deux. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, parce qu'on réalise qu'on est pauvre, qu'on est pécheur, on va être consolé. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Tu as cette tristesse-là, puis tu as cette joie-là. Cette dualité-là fait partie de notre vie. Si la tristesse reste trop longtemps, il faut peut-être se poser des questions. À un moment donné, la joie doit et va revenir. En terminant, John Newton, c'est sa citation. Est-ce qu'il y en a qui connaissent John Newton? D'après moi, il a écrit la toune la plus connue qui existe. Amazing Grace, hein? Exact. John Newton, avant d'être chrétien, avant d'être converti, c'est un esclavagiste. Fait que lui, il amenait des personnes d'Afrique, des Noirs, puis ils amenaient en Angleterre. C'était ça, son travail. Il était le responsable du bateau. À l'époque, c'était reconnu que ceux qui travaillaient sur des bateaux, c'était des gens qui avaient tellement un langage exécrable que la moyenne du monde dans la société n'aimait pas ça avec eux. John Newton, son langage était tellement odieux que même ses autres collègues sur les bateaux ne voulaient pas être avec lui. Il y avait une coche au-dessus là, d'être exécrable. Et à un moment donné, il s'est converti. Il a lâché sa job, il est devenu quoi? Pasteur. Il est devenu pasteur. Et un des gens qui allait à son église, c'est William Wilberforce. C'est qui ce gars-là? Lui, il a décidé de faire de la politique, ce gars-là, en Angleterre. Il a travaillé toute sa vie pour l'abolition de l'esclavage. Puis il a réussi. Par des moyens politiques. Il a réussi. Fait que, à la fin de sa vie, il disait, bien que ma mémoire s'efface, je me souviens de deux choses. Clairement de deux choses. Je suis un grand pécheur et Christ est un grand sauveur.
Il a passé d'esclavagiste à pasteur et influencé quelqu'un. Puis l'esclavage est aboli en Angleterre. William Wilberforce, bien sûr, puis il y a eu d'autres chrétiens qui étaient en arrière. Confession, repentance. Mettez votre prière à jour et allez faire vos dépôts au guichet automatique de Dieu. Amen. Voilà.